Ouais, ouais. Non, ça, c'est très connu. Ça. Ah, ça, c'est très connu. Ça, c'est très connu. C'est très connu. Très connu. On a tous dansé là-dessus. Ah ouais, ça. Non. Non, si. Chef, On va attendre le refrain. Ça monte. Ouais. Si, Oui. Ça vous dit quelque chose. Je vous ai vu, usine de chaussures de danse. Ça me rappelle un ascenseur que j'ai bien connu. Un ascenseur qui se serait vendu 10 millions de fois. Une musique d'ascenseur qui serait vendue. Eh bien oui, un bel ascenseur. Ah ouais. Musique d'ascenseur, c'est très bien. Non, Donc, non. Alors, chef-d'œuvre, non, mais succès. Succès planétaire. Mondial. Succès planétaire. Combien le truc, ils en ont vendu, ça 10 millions d'albums. Dans tous les pays dans lesquels ce disque est sorti, ça a été numéro 1, ça a été un carton. Des milliards de vues sur YouTube. 2 milliards de vues, quoi. C'est quand même juste dingue. Donc, aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Mark Ronson, c'est le producteur et le chanteur, c'est Bruno Mars. Bruno Mars, chanteur talentueux, et Mark Ronson, immense DJ producteur, c'est lui qui produisait Amy Winehouse, c'est lui qui produit les derniers Paul McCartney, par exemple. Lui-là. Alors ça, c'est Bruno Mars, c'est le chanteur. Bruno Mars, oui. Et Mark Ronson, on va le voir peut-être après. Voilà, oui. C'est un garçon extrêmement talentueux qui donc dès qu'il prend un artiste et un morceau, le bidouille et ça fait de l'or. Vous imaginez, Amy Winehouse, c'est quand même lui derrière qui lui a dit avec ton look, faut que tu chantes. Voilà, c'est lui, Mark Ronson. Faut que tu chantes un truc un peu 50s, 60s et donc. C'était pas idiot. Ouais, et donc il est très très fort. Quand une grande marque de soda noir qui bulle, avec des bulles, veut changer sa musique pour les Jeux Olympiques à Londres, elle appelle Mark Ronson. Enfin, vous voyez un peu le niveau du gars. Ouais. Et ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Mark Ronson, il est DJ, il utilise un principe de collage. C'est-à-dire qu'il écoute des petits bouts de musique qui lui plaisent bien, et ensuite, il va pas prendre des petits bouts pour les assembler, il va s'en inspirer. Enfin, en tout cas, je vous l'explique pas très bien, je vous propose de laisser la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a énormément de talent. Ah oui, le producteur, là. Celui-là. Enfin, il est compositeur aussi. Exact, Je le connais, bien coiffé. Oh, Allons-y. toujours. Mark Ronson, il a fait 2 milliards de vues sur Internet. Je peux en croquer un petit peu quand même, non? Vous l'aurez compris, nous allons parler de Mark Ronson et Bruno Mars et leur tube Uptown Funk. Normalement, vous devriez avoir déjà entendu ce morceau. Oh oui, c'est funky, on dirait du Prince, hein. Très années 80, j'adore. Comment travaille Mark Ronson? Eh bien, il est DJ, donc il écoute un disque, il fait j'aime bien ça. Il écoute un autre disque, un peu comme du collage, vous savez, comme un artiste qui ferait du collage, mais sonore. Et justement, j'ai envie de vous faire écouter Hasard Divin, un groupe qui s'appelle Collage et qui vient de Minneapolis, la ville de Prince. Le hasard, parfois, hein, c'est bizarro. Écoutez bien, parce que normalement, vous allez vous dire, je l'ai déjà entendu. Groupe Collage de 83. Ouais, je sais. Vous allez voir, je vais rajouter la voix, histoire de, si jamais vous avez un doute. Bon, là, vous n'avez pas de doute. Mais si jamais, parce que je sais que parfois vous êtes un peu sceptique, vous avez le méga doute, je vais vous l'enlever tout de suite en mettant Uptown Funk et Young Girl, le titre de Collage, titre de 83, je vous le rappelle. Écoutez bien. Uptown Funk, Young Girl. Et les deux ensemble. Et tout ça, c'est terminé avec un petit arrangement à base de pépettes, bien entendu. Est-ce que Mark Ronson s'est arrêté là? Non, il a été écouté un autre titre. Avant toute chose, réécoutons le titre de Mark Ronson et Bruno Mars. Le phrasé, écoutez. Donc un petit coup. Et un petit saut dans le temps en 79 pour écouter The Gap Band avec ce titre. Vous allez voir, ça devrait peut-être... Marco, je pense que celui-là aussi, tu l'as écouté, hein? Et tout ça, c'est terminé avec un petit arrangement à base de pépettes. Mais Mark Ronson, il s'est pas arrêté là. Non, il a été écouté Trinidad James. C'est un rappeur d'Atlanta. Écoutez bien. Écoutez bien ça. Ça vous dit rien? On va écouter le titre de Mark Ronson. Et maintenant Trinidad James. Et maintenant Mark Ronson. Et maintenant Trinidad James. On va faire ça toute la nuit. Non, vous avez compris, c'était la même chose. Et la preuve, ils l'ont mis sur le titre, ils l'ont cité genre avec l'aimable autorisation de Trinidad James. Donc une fois que vous avez assemblé tout ça, vous obtenez un méga tube. Il en a vendu 10 millions d'albums. Donc c'est normal que les gens qui ont un peu participé au collage disent je peux avoir un petit bout du papier?
papier vert. Le dollar, c'est une blague. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle, hein. Non? Bon. En plus, ils appellent ça avec le même nom. Oui, Donc, c'est la même. oui, là, il a pris. C'est gonflé, là. Oui. C'est pour ça que là, comme c'était vraiment le même extrait de parole avec le rappeur, là, pour le coup, il a mis sur le disque, genre, oui, on a emprunté un petit bout. Mais les autres sont un peu remontés au créneau en disant, pardon, c'est un peu, ça ressemble un peu. Dans ces cas-là, quand ils montent au créneau, ils disent, ça vous ennuierait pas de verser comme une petite cote-part, exactement. vu votre emprunt. Voilà, c'est ça. Quand on en vend 10 millions, est-ce qu'on peut en avoir un petit bout? Voilà, c'est ça. Et ils l'ont ou l'ont pas Oui, eu si, ils l'ont eu. Le tout, c'est de le retrouver. Là, c'était officiel. Oui. Il y a des moments où ça l'est moins. Oui, ça remonte. Bah, c'était officiel le dernier, les autres, c'était pas déclaré. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils remontent au créneau. Il a fallu qu'ils aient un Jafraï. Voilà, exactement. Qu'ils soient là et qu'ils fouillent. Merci beaucoup, inspecteur. À plus tard.